Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Puis on vous asseoir pour quelques minutes. Merci au Seigneur de gloire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je sens que je suis dans une place là où il y a la vie. Amen. Quand je dis la vie, parce que quand je t'ai opéré, je sentais la pulsation de cet esprit. Et quand vous chantiez, vous voyez le Seigneur, c'est merveilleux. Je m'appelle frère Jacques Bilombe, apôtre du Seigneur, et aussi conducteur de Bethel Tabernacle à Bunia, à l'est de la République démocratique du Congo. Et le Seigneur a permis que je puisse venir visiter l'épouse du Seigneur au Sénégal. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Je remercie aussi le frère Bechelet qui a beaucoup travaillé pour que je vienne ici parce que je ne connaissais personne ici. Il m'a écrit et à partir de là, le Seigneur a ouvert la voie et on puisse s'entretenir avec le pasteur Étienne. Et en arrivant, je suis passé par Mbour. Alors je vous apporte les salutations de frère Mbour au nom de Jésus-Christ. Et aussi de mon épouse qui est de Bethel Tabernacle et de Bunia. Amen. Je pense que c'est ce que je voulais dire avant de commencer le service. Je ne sais pas, frère Sylvain, à quelle heure va arrêter la prédication? 19h. À 19h juste. 19h 20h juste. Parce que là, c'est 19h. Donc on arrête maintenant. Essayez devant nous pour lire la parole. Parce que là, il reste maintenant 55 minutes.
l'auteur de la vie éternelle, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jean-Baptiste et le Dieu de William Mario Branham, le Dieu des apôtres et des prophètes. Nous venons devant toi encore une fois ce soir et nous t'invitons, Père, et par le nom puissant de Jésus, fais-nous grâce et viens et parle-nous. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par toi, au travers de toi, Seigneur, toutes les portes de l'ennemi doivent être possédées. Amen. Alléluia. Nous t'appelons sur la scène. Que tu viennes ce soir et que tu nous parles. Et par cela, nous lions tout esprit impie, des distractions, des pensées vulgaires, des embrouillements de la journée, de la fatigue corporelle, du sommeil, d'envoûtement, de maladie. Nous nous ôtons. J'ai dit Théo, au nom de Jésus. Allez, comment les arrive? C'est l'alpha et l'oméga. Commence avec nous et termine avec nous. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons. Tu es digne de louange, digne d'honneur, digne de gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'aimons. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous avons les cris de victoire. Nous avons les cris de victoire.
Je veux entrer, demeurer dans la présence de Dieu. Vivre cette atmosphère où tout est possible. Alléluia. Amen. Où il y a une. Amen. Nous sommes dans cela maintenant. Amen. Dans cette telle atmosphère, le Seigneur agit. Amen. Il crée, il délivre, il libère, il fait une opération sans cicatrice dans une telle atmosphère. Merci Seigneur, des tumeurs qui disparaissent, des cancers qui partent, des maladies qui sont là, des souffrances qui se brisent, les choses qui sont détruites dans une telle atmosphère, atmosphère de victoire, atmosphère bénie. Atmosphère apostolique. Thank you, Jesus. Oh. Ouvrons nos Bibles. My God, what a mighty blessing. Yes, sir. Glorious benediction. Amen. Première Juge, chapitre 14, verset 1, verset 6. Juge 14, verset 1 au verset 6. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit: Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre pays, notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Une provocation. Oh, alléluia. Dieu aussi fait des provocations pour qu'il agisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevron. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Gloire à Jésus. Nous terminons avec Actes chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1er, jusqu'à le verset 8. Oh, glory to God. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse. Que ces paroles asseyez-vous, ceux qui doivent vous asseoir. Vous êtes libres de vous asseoir, de vous tenir debout. Amen. Si j'ai un petit sujet ce soir, la manifestation de la puissance cachée. La manifestation de la puissance cachée. Notre lecture nous envoie au temps des juges. Parce qu'après la mort de Josué, il n'y avait personne pour le remplacer. Et c'est la fille que Dieu inspirait et poignait des gens. De temps en temps, il prenait le pouvoir pour conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de roi en ce temps-là. Et la Bible dit en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait pas un conducteur.
Et quand les gens font ce qu'ils veulent, ils provoquent la colère de Dieu. Et Dieu vous livre entre les mains des oppresseurs. Et Dieu le livrait entre les mains des oppresseurs, des Philistins, des Amoréens, des Ammonites, des Madianites, de tout consort. Mais souvent, et quand il plairait au Seigneur, Dieu envoyait quelqu'un comme un juge pour les assister et prendre le devant et vaincre l'ennemi. Et pendant ce temps-là, alléluia. Et pendant ce temps-là, il y avait un couple en Israël. Ce couple, moi, depuis que j'ai compris la main du Seigneur, je dis la stérilité vient, la stérilité, si quelqu'un a la stérilité, peut-être par la malédiction, comme Milka fut maudit par Dieu, parce qu'il se moquait de David qui était son esprit. Mais de l'autre côté, pour les fils et les filles de Dieu qui sont en ordre, moi j'appelle cela la conception en retard. Sarah conçut en retard et il enfanta Isaac. Rebecca conçut en retard et enfanta Esaü et Jacob. Rachel est conçue en retard et enfanta Joseph et Benjamin. Anne conçut en retard et Dieu avait donné Samuel et ses frères. Elisabeth est conçue en retard et il reçut Jean. Dis-moi amen. Aussi aujourd'hui, tu es dans la maison du Seigneur, tu es ici parce que tu avais juré. Quand vous atteignez la terre promise, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Et si Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, alors nous bannissons le mot stérilité. Nous bannissons le mot stérilité. Nous le reprenons par conception en retard. Alors si tu es ici et que tu n'as pas encore conçu, tu as le retard de conception, reçois ton enfant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce qui ne marchait pas dans ta santé, que le Seigneur les porte ce soir. Si ton utérus a fait des problèmes, que cela soit guéri ce soir. Si quelqu'un le fait, que tu sois délivré ce soir. Dis-moi amen à ça. Dis-moi alléluia. Je prêche chez moi. Et je précise Acte chapitre 2 qui disait, Acte chapitre 3, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te donne. Oh, c'est quelqu'un qui parlait comme ça. Et je dis à l'église, maintenant, je ne vais pas utiliser votre foi. Je vais utiliser ma foi. Et je dis aux femmes qui avaient le retard de conception, dis tape ton ventre. Dis à ton ventre, le pasteur a dit que la femme vienne ici. Et il y avait une sœur au balcon qui avait le retard de conception. Il dit, tiens, écoutez, le pasteur a dit, enfant, viens ici. Oh, dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Même moi, elle a connu le retard dans ses menstruations. Deuxième mois, troisième mois, il dit à son mari dit, oh, je ne crois pas. Alors voir les médecins. Ils font l'échographie, il y avait une personne à l'intérieur. Alors le mari devient suspicieux vers sa femme. Vous saurez la cause après. Il suivait sa femme, les mouvements, tous les mouvements, et sa femme était fidèle. Alors l'homme doutait un peu de cela. Quand la femme avait mis au monde, la femme vint, c'était la photocopie de papa. Alors le papa est venu vers moi au bureau du pasteur. Le médecin m'avait dit que je suis stérile. Ce n'est pas ma femme. Ma famille troublait ma femme pour rien, c'est moi l'homme stérile. Et quand la sœur a dit, avant viens ici, Dieu m'a guéri. Dieu a guéri le frère, et le frère a fécondé sa femme. Et par la foi, ce soir dit, je vais le même Dieu. Dis-moi, je vais le même Dieu. Que Dieu fasse un miracle pour toi. Je dis à chacun de vous un témoignage. Je répète au nom de Jésus, que chacun de vous puisse avoir un témoignage.
n'ai pas besoin de ta foi. Ce que tu fais et ce que tu as besoin par ma foi, c'est que le temps. Qu'est-ce que tu veux? Reçois-le ce soir. Ce que tu veux, reçois-le ce soir. Our God is good. Notre Dieu est bon. Oh, alléluia. Et Dieu le paradoxe. Les Africains savent tourmenter la belle-sœur. Mais là, il restait calme. Il a venu une lettre du médecin. Il est venu me dire une lettre comme ça. Cet homme n'a pas de germe. Il ne peut pas féconder une femme. Mais subitement, la fois qu'il naquit, c'était sa photocopie. Amen. Tu ne peux pas changer Dieu. Tu vois, alors aujourd'hui, que ce soit toi, ou bien ta femme, ou bien tes enfants, qui sont endettés à la maison, ceux qui ne veulent pas prier au nom de Jésus, c'est le temps de la restauration. Que Dieu restaure tout ce que vous avez perdu. Qu'il restaure la joie, qu'il restaure la paix, qu'il restaure la finance, qu'il restaure le physique, qu'il restaure la maternité. Que Dieu restaure la maternité, qu'il restaure le physique, qu'il restaure le spirituel, qu'il restaure la joie, la fin de Dieu. Alléluia. Je me sens comme c'est moi. Je me sens comme c'est moi. Honte à Satan. Gloire à Jésus. Dis-moi honte à Satan. Dis-moi honte à Satan. Dis-moi gloire à Jésus. Alors Samson, il était un homme, mais avant qu'il naisse, la naissance de Samson. Frère, les choses bonnes et dures, ils viennent en retard. Mon travail dit, projet pour arriver, mais ça arrivera. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Joseph est né avant Judas? Est-ce qu'il est né avant Siméon? Est-ce qu'il est né avant Ruben? Il est né en retard. Il était né en retard. Or, il allait être la bénédiction du monde entier. Il a demandé, ça n'arrive pas. Sois calme. C'est la meilleure chose que tu te donneras. Ça prendra du temps, mais ça arrivera. Manoir que sa femme, après l'arrêt de conception, il priait, mais la femme ne venait pas. Mais la voisine commençait à jeter des mots de sales noms et de sales mots à la sœur, notre sœur Manouak. Mais un jour, cette voisine-là n'a jamais vu un ange pour avoir des enfants. Mais c'est la femme de Manouak, là au chaud. Elle est qui on appelle stérile. Vit un ange. Quel ange elle visite. Elle voit un ange. Alors que la voisine n'avait jamais vu un ange. Anna a pris du temps pour recevoir Samuel. Aucun enfant de Pénina, on parle de leur nom. Mais quand Samuel qui fait en retard, il devient le prophète de l'Église d'Israël. Celui qui avait oué le roi David. Il a oué le roi Saoul. Oh, il était la pièce maîtresse. Il était la clé de voûte de la transition de juge au roi. Il est une personne spéciale. Ta bénédiction, c'est le meilleur qui vient arrivera. Ta bénédiction sera meilleure. Dis-moi l'amène à ça. Dis-moi je le crois. Ta bénédiction meilleure que ce que nous avons réussi. Tu auras un bon travail. Tu auras un bon contrat. Tu auras déterminé. Pas seulement pour un bon
pervertir des paradoxes. Je suis ici jusqu'à dimanche. Je vais demander la permission au pasteur par téléphone de me permettre de prier pour vous sous une ligne de prière. S'il me permettait, je ferai la ligne de prière. S'il ne me permet pas, eh bien, vous allez recevoir par la foi. Dès le soir, tu n'as pas besoin que je te pose la question. On peut dire Amen et Dieu fait. Alléluia. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'enfant Samson vint. Il vint en retard. Il y avait une sœur à New York. Elle me suit souvent en prière en ligne. Elle est toujours là. Elle est venue de Gabon. Elle avait des problèmes de papier, on devait la refouler. Elle dit, pasteur, prie pour moi si on va me refouler. Pourquoi? Prie qu'il pousse me donner la carte, la green carte verte, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, on a prié. Je pense qu'elle me soumet maintenant. On a prié. Quand j'ai prié, j'ai terminé à prier. Au lieu qu'on puisse amener le formulaire qu'elle remplisse d'abord, on a envoyé d'abord la carte verte. La carte verte est faite avant qu'elle remplisse le formulaire. Pour vous montrer que c'est un paradoxe. Que Dieu est d'accord avec ton paradoxe. Que les choses que Dieu a demandé en 2021, que tu n'as pas eu, reçois-la ce soir. Reçois-la. Et tout ce que tu demandais là, que le Seigneur est d'accord. Il n'y a pas de choses difficiles au Dieu. Tout est possible, c'est lui qui croit. On dit mon ami là au Dieu. Ça dépend de toi. Car Samson, c'est que je vous dis là, c'est plus que la vérité. Je veux quitter le Congo pour le martyrisme. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut toucher quelqu'un. Dieu veut résoudre un problème. Vous allez faire monter ta foi. Je te dis, tout est possible. Dieu est capable de faire avec toi ce que je n'ai jamais fait auparavant. Dis-moi d'abord Dieu est capable de faire avec toi. Pas Dieu est capable, Dieu fera pour toi les choses qu'il n'a jamais fait avant. La Bible dit, avant Josué et après lui, personne n'a arrêté le soleil. C'est la vérité. Même les grands Moïse n'avaient pas arrêté le soleil. Même les patriarches Abraham, Josué s'est mis debout. Je baisse de la lumière. Toi, c'est je n'ai pas aujourd'hui. Je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Il n'y a même pas aussi moi qui j'aimerais pour monter la volume du soleil. Soleil! Soleil! Arrête-toi! Lune, arrête-toi! Jusqu'à ce que je termine mes ennemis. Tu dois terminer tes ennemis. Tu dois terminer cette démon. Alors qu'elle a dit s'arrête! Alléluia! Déclare-le par la foi. Je toujours prêché. Croyez, pensez grand. Amen. Et croyez grand. Amen. Confessez grand. Amen. Dieu sera grand. Amen. Et puis finira grand. Amen. Samson Nanki, un Nazaréen. Quand il avait une puissance cachée. Une puissance que d'autres n'avaient pas. Il était un petit féminin avec des 7 tresses sur le dos. Et or que c'était ça, le secret de sa puissance. Voilà, il est féminin. Mais or que la chose là qui s'injuriait, c'était le secret de sa puissance. Alléluia. Samson était un homme comme tout autre homme. C'est pour ça qu'il s'est marié parce qu'il était un homme normal. Il ne vit pas que le ciel et la terre, il était sur la terre. Il mangeait aussi les dibiteries comme toi. C'est que là, quand j'ai le Philistin, mais ils ont fait dibiterie là-bas. Moi j'appelle dibiterie tabaski. Et il a mangé là-bas, n'est-ce pas? Il était comme un autre homme. Il regardait aussi, il voyait comme toi, il travaillait aussi. Mais il avait quelque chose de spécial. Quand un problème arrivait, quelque chose intervenait. Ce qui n'était pas normal. Il y avait quelque chose de surnaturel avec lui. Que d'autres personnes n'avaient pas. Il avait une
puissance cachée, afin que les yeux naturels ne peuvent voir cela. Mais il a fait ça. Comment? Alors maintenant, Samson a voulu se marier, il a voulu se marier une femme philistine. La Bible dit Samson voulait voir querelle pour corriger les Philistins. Dieu va provoquer des choses afin qu'il descende et qu'il agisse. Dieu va provoquer que tu puisses avoir les retards de conception pour qu'on appelle sur la scène et que tu reçoives ton enfant. Dieu va provoquer qu'on te licencie d'un travail inutile pour qu'il te donne un bon travail. Oh, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Dieu laissera les épreuves t'arriver pour te récompenser après. Dieu laissera le problème t'envahir pour qu'il te donne la solution. Oh, je n'ai pas écouté la main. Je n'ai pas écouté la main. Il va élever la tempête pour que le revenu de que la paix soit. Il va soulever la tempête. Et il est dans la barque. Car rien ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. Arrive et dire un malheur sans que l'Éternel soit l'auteur. Alors la tempête a bougé la barque. L'Éternel dormait dans la barque. C'est lui qui était la cause. Et quand les gens priaient, on l'a réveillé. Oh, il se réveille calmement. Il s'est réveillé. Il regarde à gauche, à droite. Hein, c'est quoi ça là? Mais tu vas pas la tempête, va mourir. Ah, vous comprenez des fois. Il met son pied sur le bord de la pirogue. Après, il puisse risquer que la paix soit. Oh, il provoque les tourbillons dans ta vie. Pour que lui-même dise que la paix soit. Ce soir, que la paix soit. Dans ton travail, que la paix soit. Dans ton ministère, que la paix soit. Dans ton foyer, que la paix soit. Dans ton église, que la paix soit. Dis-moi la main. Alléluia. Praise God. Le jour est ici. La chanson confie. Le sort confie, Prochain 55. Paragraphe 123. Samson avait cela en lui. Quoi? Ce n'était pas Samson. C'était la puissance qui était cachée en lui. Alléluia. Un homme quel est. Oh mon Dieu. Oh, 123. Ce n'est pas une formule magique. Samson n'a pas tué les lions avec une formule magique. C'est de Samson, les Philistins attaquent. Il recule, il recule, il recule. Il se fait coincer par une montagne de pierres. Les Philistins disent, on l'a eu maintenant. Ils ont oublié que les pierres, c'est le rocher des âges. Il faut dire pour moi. Ils ont oublié que la pierre, c'est la sécurité. Alors quand Samson regarde à côté, il voit une mâchoire d'âne sec. Il prend cela. Quand il touche, il ne mettra pas faire de bénédiction. Tout ce que ça peut toucher est béni. Quand il touche la mâchoire d'âne, elle devient plus fort que le fer, plus fort que les reins. Il commence à connaître les têtes des militaires. Les casques se brisaient et mouraient. On en connaît 1000 et la mâchoire est restée intacte. Tout ce qui va toucher soit béni. Tous les travail que tu soit béni. Quand tu vas arriver quelque part que tu amènes la solution. Que tout ce qui était fermé souffre. Quand tu vas amener la ça. Là où le combat, les familles reviennent. Le matin, le soir, le matin, le soir. Contre ta présence. Ce n'était pas une formule magique. Samson n'avait pas une formule magique. D'ailleurs, frère, parlons un peu sérieusement. Il y avait un monsieur appelé Simon à Samarie. Il faisait des miracles. Il ne guérissait pas. Mais il faisait des choses qui étonnaient les gens. Quand Philippe arrive après la Pentecôte, il arrive à Samarie. Les frères me disent,
Philippe est parti où Jésus avait fait le discernement. Il n'avait baptisé personne. Philippe vient après Jésus, il fait le miracle. Les vieux Simon, les vieux marabouts, il regarde. Tous les gens l'ont abandonné parce que là-bas les boîtiers marchaient. Les sourds attendaient. Ceux qui étaient bloqués souffraient. Les femmes étaient que nous disaient que non, mon frère a changé. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Simon n'était plus populaire. Il a dit, en fait, ma mari, je suis plus populaire. Il va voir Philippe. Il va Philippe démontrer la puissance de Shaddai. Restaurer les foyers brisés. Amener la paix dans les foyers. L'harmonie entre l'homme et la femme. Oh mon Dieu, alléluia. Et Jéhovah Shalom. Simon voit ça. Philippe, baptise-moi. Baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. Ce que toi tu as là, c'est plus que ce que j'ai. Qu'est-ce qu'une maladie pour devant toi? Quand tu fais des sorciers, pour les sorciers de notre famille, alors Dieu te ouvre dans ces réunions pour neutraliser chaque sorcier de votre famille. Nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est la sorcellerie. Tout le monde tremble devant les sorciers. Dieu ne va pas se lever toi. Qui ne va plus trembler. Il ne fera peur. Notre Dieu est plus fort. L'état passe, je vais m'arrêter quand il va continuer demain. Je vous aime. Vous versez l'huile dans le feu. Amen. Alléluia. Je suis comme chez moi. Je vais tourner. Ça vient là-haut. Merci pour cette église. Je sais bien. Je crois que quelque chose va se passer. Quelque chose va réellement se passer. Je dis que les maladies que tu n'es pas la personne seront guéries. Après, Philippe dit Simon, pasteur, viens. Le pasteur qui arrive, quand Pierre arrive, il démontre encore plus que Philippe. Mais c'était bizarre, Philippe disparaît, il réapparaît à Gaza. Personne n'est là appelé magicien. Aujourd'hui, si le frère ici, retourner à la maison, ça passe par la route, on va l'appeler magicien. Donc les magiciens sont petits. Frère, Philippe avait goûté l'enlèvement. Et jamais, les pasteurs et Pierre n'a jamais fâché comme ça. Et jamais Pierre n'a fait la jalousie à Philippe. Les pasteurs Pierre n'a jamais fait jalousie à Philippe. Non. Que Dieu t'utilise comment? Nous allons seulement applaudir. Si vous avez un pasteur surnaturel, il y a beaucoup de prédicateurs surnaturels, vous êtes surnaturel, les croyants surnaturels, les diacres surnaturels, les serveurs surnaturels, abandonnons les surnaturels. Philippe dit merci papa. Philippe dit oh ça c'est Dieu qui l'a béni. Lui il voit le sang cheval. Il est pareil à Gaza, il baptise l'homme, il disparaît encore. Lui il voit le sang avion. C'est ça aujourd'hui. Nous-mêmes les croyants du message là, vous mettez l'église là, on s'est les il a la magie terrible. C'est pas la magie frère, c'est la puissance cachée. Il est plus que la magie. Oh mon Dieu, alléluia. Oh, ça vient, ça part. Aïe, aïe, aïe. Merci, pasteur Etienne. De m'avoir ouvert la porte et vous prêcher ces personnes si merveilleuses. Frère, quand je parle,
il avait réfugié. Amen. Laissez-moi continuer. Parce qu'il y avait une personne qui a souffert de l'arthrite de sa genou droite beaucoup de jours. Mais le Seigneur vient de guérir la personne. Maintenant là, il vient de la guérir. Moi je continue. Amen. L'apôtre Pierre a dit, Anania, pourquoi tu as volé? C'était où ça? C'était où ça? À l'exemple des apôtres. N'est-ce pas vrai? Est-ce que pendant nous ramène où ça? Les messages, nous ramènent où? À la foi des pères. À la foi des pères. Alors je vais vous dire une chose. L'âge de fer, ça a commencé à quelle année? 53. La Pentecôte a tombé quelle année? 33. Entre 33 et 53, les fêtes, c'était quoi? C'était là les temps apostoliques. C'est là où nous retournons. En ces temps de fêtes-là, il n'y avait pas de nicolaïsme. Il n'y avait pas de faible. Il n'y avait pas de rétrograde. Et la Bible dit à Acte 4 il n'y avait même pas d'indigent au milieu. Qui connaît l'indigent? Begging, français quoi? Mendicité. La Bible dit qu'il n'y avait pas de mendiant au milieu. Toi là, c'est fini avec la mendicité. Je ne crois pas à la mendicité. Dans la prédication, le livre de l'agneau, il dit quoi? Il dit Jésus serait. Car il n'y a aucune personne pauvre au milieu de nous. Ça s'appelle le tabernacle. Ça doit aussi se répéter à cause du tabernacle. Tu ne crois que cela soit ici. Même à ça. Alléluia. Le Seigneur va t'affranchir. Chacun recevra sa part. Moi, je suis super heureux. Amen. Oh, quoi? C'était une formule magique. Ce n'était pas aussi le fait de frotter la patte de lapin derrière la nuque, les crochets ou bien cracher sur le fer de cheval et jeter qui produisait le miracle. Ce n'était pas, donc ce n'était pas les formules de amulettes, des choses là, blanc, blanc, qu'il faut comme ça. Il met l'œuf ici, il met quoi, cola à côté, et quelques histoires, il met il faut que, ce n'était pas ça. Ça là ne peut faire rien. Il vous vole l'argent pour rien. Allez récupérer l'argent. Récupère ton argent. L'église en a besoin. Amen. Amen. Tu vas faire ça, tu n'auras rien. Amen. Seulement la peur. Amen. Des choses de lourdes si tu arranges ici. Cache là l'église. Tu te fais ça pour rien. Tu la tu vas terminer. Ah là là, il reste 16 minutes, ok. Oh, ce n'est pas du fait qu'un homme puisse, ce n'est pas ça qui fait qu'un homme puisse mener une vie différente. La magie, tu veux une vie mauvaise, tu pars chez le féticheur pour chercher quoi? Les enfants ou bien les maris. Tu vas devenir prostituée. Mais viens à Jésus, sans condition. Il donne sans condition. L'histoire là ne change pas la vie des gens. Pas plus qu'elle fait adhérer à une église où c'est inscrit son nom dans les registres. Ou bien être baptisé. Non. Ce qui fait un homme. Ce qui fait un homme, dit le frère, ça y est là? Ce qui fait un homme, c'est lorsque Dieu, par une naissance, lui donne la puissance cachée. Elle est bénie par le Saint-Esprit dans sa vie. C'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Tu vois la main. Oh, alléluia. Reçois ce soir ta puissance cachée. Alléluia. Alléluia. Quand ça venait sur Samson, il partait sur le Philistin, nous on apparaît, il est déchiré. Et comment il sort là en sifflotant, ça dit à son père, à sa mère. Il continue le chemin jusqu'à Timna, il veut la provocation.
Dieu aime provoquer pour faire des miracles. Amen. On t'a licencié pour qu'il te donne un bon travail. Dis-moi bon travail. Bon travail. Meilleur contrat. Meilleur salaire. Alors acclamez cela. Acclamez cela. On t'attaque. On t'attaque. On te bloque. On fait tout. Tu découvres même la personne. Mais tu n'es pas. Tu as mis là-bas? C'est là que la chose réside. Les chrétiens ne ripostent pas. Les gens qui vous disent là, oh, retour à l'extérieur. Retour alors. Ah, il n'est pas chrétien. Non! On voit à qui? Jésus avait retourné à qui? Dis-moi, Jésus avait retourné à qui? Quand on les tapait. Et quand il a ressuscité, on a tapé le soldat. On a tapé, on l'a crucifié. Il est même, il ressuscite. Il dit à ses apôtres, tout pouvoir m'a aidé. J'ai une question. Quand tout était donné à lui, il a retourné chez Pilate pour lui dire Pilate, c'est toi qui m'avais livré. Il a dit ça. Et vous, tous les soldats, les anges s'appelaient. Ils ont fait cela. Est-ce qu'il a fait ça? Les chrétiens ne ripostent pas. C'est un jour, ils te bénissent. Écoutez-moi bien. Nous sommes en train de construire la statue de l'homme parfait. N'est-ce pas ça? Et si ta soeur ou bien ce voisin-là te lapide avec des pierres, ne nous rends pas la pierre. Récupère sa pierre et mets dans la fondation. Il lapide encore, récupère la pierre et mets là-bas. Avec la pierre, construis ta pyramide. Il n'a pas de encore acheter la pierre parce que tu en as beaucoup à la maison. Commence la construction. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne ripostez pas. Les chrétiens ne se disputent pas. Dis-moi amen. Les chrétiens restent tranquilles. Et cette puissance est cachée. La bénédiction du Saint-Esprit se met à l'œuvre. Parce que les mots à l'œuvre, on s'en faveur. Et manifeste la chose. Acclamez mon Jéhovah. Alléluia. N'es-tu pas merveilleux? N'es-tu pas merveilleux? Oh, n'es-tu pas merveilleux? Notre Maître, invisible, possible, présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Oh, merveilleux. Merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mort dans tes bras. Vous avez mangé mes 2 minutes. Vous avez chanté avec moi. Je vais récupérer mes 2 minutes. Alléluia. Oh, alléluia. Reçois ce que tu veux. Alléluia. Oh, permets cette personne. David, ça me sait. David a fait cela. Amen. David avait la puissance. Lorsqu'il a dansé devant l'arche de l'Éternel, il a fait cela. Et quand lui s'est moqué de lui, il a reçu le... Quoi? On faisait gifler. Dieu l'a giflé par la stérilité. Il ne faut pas se moquer des gens qui sont en esprit. Yes. Dieu est très jaloux. Quand il dansait là, comme il dansait, quel est le nom de chant qui dansait? Quel est le nom de chant qui dansait là-bas?
Regardez mon temps, regardez mon temps. Et quand il dansait comme ça, c'est mon Milka, regardez. Milka, regardez mon frère, il ne voit pas les erreurs. Toi, tu as les yeux de voir les erreurs. Milka! Personne n'a pas le Milka. Ton travail, c'est de récolter les erreurs des frères. Les frères, la sœur, toi, tu l'as plein à la maison. Il y a tes erreurs, même dans la banque, dans votre banque, là, tu as mis un coffre privé là-bas de tes frères. Milka. Alléluia. Et David avait cela. Lorsqu'il a dansé devant l'arche de l'Éternel, il avait cela. Il savait de quoi il parlait. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas peur de Goliath. Ce n'était pas la pierre de David qui avait placé dans la forme qui tua Goliath. Ce n'était pas la fronde qui lui tenait dans la main en main qui tua Goliath. Ce n'était pas les pierres qui de son subversiel qui tuaient le Goliath. C'était la puissance cachée. C'était la bénédiction de Dieu. Lorsque David a lâché la pierre, alors ce qu'il a fait, Dieu prit cela et Dieu bénit cela par une puissance cachée. Alléluia! Donc ce n'était pas David, ce n'était pas la pierre, mais ce n'était pas la fronde, c'était cette bénédiction qui était sur David, qui tua l'ennemi Goliath. Dis-moi un amen à ça. J'ai encore quelques minutes. Je devais dramatiser. David a pris la pierre. D'abord, prophétie contre prophétie. Goliath est maudissait. Quand on te maudit, on te jette le mauvais sort. David dit, écoute ça la terre. Ça ne fonctionnera pas. Au contraire, c'est moi qui va couper ta tête. Parce que tu combats l'armée de l'Éternel. David est du côté de Dieu. Alors quand Goliath avançait, David a pris la pierre. Il a mis dans la foule, il a tourné. Oh, au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Et il a lâché la pierre. Mon frère, subitement, la puissance cachée récupéra la pierre et multiplia la vitesse. Donc la Goliath est un vrai militaire entraîné, un vrai commando. Il a vu la pierre venir. Quand il fait comme ça, la pierre fait comme ça. Quand il tourne comme ça, la pierre va là. Ça fait quelle sorte de pierre? Je vais coucher pour la paix. Quand il va coucher pour la paix, la pierre qui est ça. Quand il va se mettre, la pierre se met debout. Dieu a déjà localisé ton ennemi. Dieu a déjà localisé ton problème. Dieu a déjà localisé ta situation. La solution est déjà là. Combien de va tomber? Ce problème va se terminer. Il va terminer. Il va terminer. Accordez-moi le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu parles là, quand tu parles, Dieu récupère ta parole. Mon Dieu, ça vient de tomber. Regardez, regardez, regardez. Ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber, mon frère. Alléluia. Sarah avait atteint quoi? La ménopause. Ménopause, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Dieu vint. Quand il les a visités, dans la radio là, il y a les boutons pause, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi le bouton rewind.
marche arrière, restauration. Afin que Dieu, parce que Dieu a maintenant changé de ménopause à ménoplée. C'est pas ménopause. Le méno est posé. Le méno plié. Alors, Dieu a appuyé sur le bouton rewind. Il a ramené la jeunesse de Sarah et Papa. Après les avoir rachetés, alors Dieu va appuyer sur le bouton play. Méno play. Et Isaac est né. Aujourd'hui, Dieu va appuyer sur le play. Est-ce que vous êtes quoi? Dieu va appuyer sur le play aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. La bande de cassette est là. Si elle est de partie sur mauvaise, on appuie sur quoi? Accélérer, forward. Ça déplace la partie mauvaise. Nous allons dépasser les choses. Nous allons accélérer. Tous les mauvaises choses. Les choses. La bénédiction. Accélérer l'exaucement. Je dis accélérer quoi? L'exaucement. Je dis ménopause. Ménopause spirituelle, terminé. Ménopause sociale, terminé. Ménopause spirituelle, terminé. Ménopause physique, terminé. Ménopause financière, terminé. Maintenant, play. Amen. Just come, brother. Come and take your microphone and give us a song. A wonderful song. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Don't let me edition like merveilleux. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Oh, merveilleux qui nous fait les yeux. Je connais le Dieu. Oh, 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 oh. Jésus, c'est fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Toi qui es le Dieu qui avait oint ta vie de cette puissance cachée. Tu nous as dit ce